Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici, on est de retour avec la licence Berserk pour après Guts. Griffith, forcément, un duo qui devait aller ensemble, qui était présenté ensemble, un peu en commémoration pour la mort de Miura, justement. Donc, on a eu Guts il y a plus ou moins maintenant 3 mois ou 4. 3-4 mois, avec beaucoup d'avance. Celui-là, il sort presque dans les temps. Presque dans les temps, je pense qu'il y a rien d'avance, mais vraiment rien. Une semaine. Franchement, une pièce très artistique, c'est une version DX, il y a une deuxième tonne qu'on vous montrera plus tard. Et franchement, c'est un parti pris aussi parce que c'est très bleuté. Ouais, alors le truc c'est que ça tire vraiment du premier dessin, Legacy Art, comme ils veulent lancer, qu'ils vont lancer après avec Guts et Casca au moment de l'éclipse, etc. Et le Femto qui sort du coup du cocon, des grandes sociétés de moments clés, un peu comme la Bible. Voilà, bah, c'est vrai. Oui, ok. Des statues un peu bibliques. Comme dit Jordan, le diorama à base ou la cape part à gauche, l'autre cape part à droite pour que ça fasse vraiment cet effet de. Ah non, elles partent toutes les deux dans le même sens. Ouais. Ah oui, elles et en fait, raison. t'as juste le visage de Guts qui se met juste en dessous. Ouais, donc franchement, ça découle malheureusement, bah, comme on vous dit souvent pour l'instant, beaucoup de sont sold out à la sortie et en précommande. Oui, attendez pas les soldes de 2025 pour vous dire oh je vais peut-être l'acheter. Après, fini. Il y a 1000 pièces de chaque, donc on est quand même tenté de penser qu'il y aura quand même un petit réassort plus tard avec quelques pièces. Mais au même prix. Ah oui, au même prix. Ah oui, bien sûr, parce que regarde le Stalker dans Horizon Zero Dawn, on va en recevoir un, alors que c'était un réassort prévu, c'est sorti il y a 2 ans, bah, ils avaient quelques pièces qui traînaient. Mais c'est pas au prix promo, c'est un prix classique. Même, ouais, même un peu plus cher, je pense. On n'a pas eu le même prix si on n'a pas acheté autant. Ah oui, voilà. Forcément. Donc, oui. on voit que Prime, quand même, s'il libère ses pièces, et quand il nous une pièce traîne, il faut de toute façon l'effort d'en faire revenir. Donc là, on va être sur Griffith. La première tête du coup, tête est casquée, la caisse du coup, forcément des. Faucon, merci, Faucon blanc. Super beau, on reconnaît vraiment les traits du personnage en version du coup dessinée. Super beau, le visage est super bien, le casque. Franchement, oui, sachant qu'on vous a présenté la Hokar il y a maintenant 4 ans de mémoire. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit le travail qui a level up, déjà juste au niveau du regard, des lèvres, du nez, de tout, et même la version casquée, et même au niveau des cheveux. Le travail est beaucoup plus souple. Ouais. Alors que c'était beaucoup plus opaque et beaucoup plus lourd justement dans la première version. Là on voit que le vent il traverse ses cheveux. Oui, exactement. C'est vraiment beau. Donc ça c'est la première tête que vous aurez à la version régulière, qui est du coup numérotée, on ne sait pas, on n'a que les DX, mais à 989 ans, c'est ça t'as dit? La version régulière est à 989,90 comme ça, voilà. Et 1089,90 pour la version DX, on va vous présenter la tête juste après. Voilà. Tête aimantée, donc vous avez moyen d'enlever le casque, hop. Pas de porte-bus, vous connaissez l'histoire. Et c'est comme pour Guts, du coup, vous avez une tête casquée et une tête décasquée. Alors, juste ce qui aurait été marrant, c'est d'avoir justement le casque des deux dans la boîte. Peut-être pas pour Guts, parce que Guts, c'est vrai non. Pour le mettre, le poser là, ou avoir une alternative où il a son casque à côté de lui qui fait très militaire et prêt à dégainer son épée. Ça aurait été pas mal. Mais franchement. Ah, le visage est très beau. Bah, on reconnaît le visage de Griffith, mais le Griffith, après l'ellipse, le côté malsain et dirigeant en fait. Ouais, c'est ça, celui qui va changer littéralement l'humanité quoi. Ouais. Donc très beau chevelure, très beau visage, encore une fois un peu légèrement humide au niveau de ses yeux, on a vraiment le dessin en 3 dimensions. Ensuite on est sur une armure, l'armure est magnifique, l'armure hyper accurate à sa version dessinée. Le truc en fait que je pense qu'on en voir en vidéo, ça aurait été pas mal de la faire en version noir et blanc, comme le manga. Oh non. Non? Ça aurait été cool je crois. Mais quand je regarde déjà en bonne presto, ça fonctionne middle. Ouais. On regarde pour des statues à 1000 €, et surtout que vu qu'ils ont fait, vu que ça nous demande un travail supplémentaire, bah du coup elle est à 1200 €. Les gens auraient peut-être crié. Parce que bon, voilà. Mais en tout cas, l'armure est hyper fidèle à sa version manga, franchement génial. Les plumes, aucune casse, aucun problème. Bel emboîtement, les systèmes de cuir sont bien faits, parce qu'on voit vraiment la démarcation parfaite de peinture entre l'armure et le cuir. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Et même la sculpture est vraiment parfaite parce que vous avez vraiment ce côté métallisé qui est très lisse et côté un peu forgé, et par contre vous arrivez sur quelque chose de plus brut pour justement tout ce qui est cuir, et c'est vraiment cool parce qu'on reconnaît vraiment le cuir comme si on portait nous la ceinture en fait. C'est ça. Donc franchement il est extraordinaire, vous avez du coup dans sa main gauche le fourreau et la main droite qui commence à dégainer l'épée, vraiment encore une fois comme le dessin. Alors la lame est sûrement en résine. Ouais, il fait juste froid, c'est de la résine, parce que sinon en métal je peux pas l'intérêt. Mais franchement. Au moins c'est pas en PVC. Ouais, c'est pas en plastique, c'est bien. Parfait, encore une fois le doré est bien donné, ça fait vraiment un effet d'épée en métal. Franchement c'est super cool. Et ensuite vous avez sa cape qui va vraiment créer ce côté Legacy Art avec le dessin de Griffith qui regarde vers l'horizon. Lui par contre ce qui est marrant c'est que le visage c'est du pur Miura. C'est la planche scannée et imprimée sur la cape, et franchement c'est magnifique. La cape est super belle, ils ont apporté justement cette texture que eux seuls travaillent, c'est légèrement texturé et avec les petits traits comics comme on peut trouver sur les Batman Hush et également sur la Guts qu'on va présenter, et puis maintenant sur Griffith.
C'est ça. Donc le travail est super cool et on vous rappelle, comme vous pouvez voir sur l'image, le Guts et le Griffith vraiment s'assemblent ensemble. J'ai beaucoup d'espoir à avoir plus tard Guts qui va être en réassort au moment où celui est encore en stock pour les avoir en deux. Ça, je serais prêt à racheter pour le magasin pour les présenter et les vendre à des gens. C'est très bien. La force de donner, c'est notre temps du choix. J'aime bien avoir du choix au magasin. Et ensuite, vous êtes sur un stock qui est hyper similaire à celui de Guts. Littéralement la même chose d'un point de vue travail et surtout proposition. On est sur une stèle un peu rétro, médiéval athénien, avec du coup des symboles très classiques, que ce soit des piliers et des fleurs faciles à faire, mais mélangés avec des racines, du battle damage, de la délabration et des casques qui font vraiment référence à sa compagnie du faucon, qui sont avec des épées plantées, qu'on reconnaît des fois, alors je sais pas si c'est bah, on reconnaît le premier socle justement de Griffith en Drakkar, tu vois, avec toutes les épées qui étaient plantées, bah là on a plus ou moins la même idée, sauf que bah forcément, je pense qu'il n'y avait pas ça sur le socle de Guts, les ronds c'est ultra rare, non, et les fleurs non plus, c'est vraiment pour Griffith, mais franchement elle est cool. Truc important, pour moi déjà la statue, magnifique, elle correspond parfaitement à ce qu'a proposé Prime One, même si les photos, on n'était pas aussi attiré par le bleu, maintenant qu'on l'a en vrai, elle est vraiment bleue, mais correspond au dessin. Non, n'oubliez pas non plus que ça a été présenté pendant un showcase, c'est des lumières travaillées, je veux dire c'est des vidéos préenregistrées, donc du coup la colorimétrie a été changée entre temps, donc c'est différent par rapport à nous qui faisons ça un peu en mode random, on va pas se mentir, mais malgré ça la couleur ne sera pas exactement, parce que déjà l'image de la photographie va pas aider. Donc déjà quand je vois que tout le monde pense qu'on est on fait 1m20 et puis quand ils nous voient en vrai, ah vous êtes vraiment grand, bah oui. On est pas à l'aise. Donc forcément vous ne fiez pas forcément aux photos ni aux vidéos, il faudrait l'avoir en vrai pour vraiment se rendre compte. Bah, sachez que vous êtes bon à 89%. Voilà. Ouais, parce que réellement tout le travail est vraiment splendide, ce qu'ils ont donné est belle et il y a vraiment ce côté justement dessiné et puis commémoratif. Et pour moi elle va avec le Guts. Toute seule, je vois pas trop l'intérêt, mais par contre avec le Guts, t'as un beau duo pour 2 millions. Moi qui est une salle médiévale, tu vois, qui met souvent le Guts et le Skull Knight, bah bon, Griffith me fait un peu flipper, mais voilà, c'est autre chose. Mais je veux dire, l'idée de Griffith, d'avoir un beau Griffith dans un coin avec des chevaliers, ça peut être pas mal. Mais c'est vrai que moi, ce qui manque actuellement, c'est annoncer un Griffith entier. Ouais. Franchement, tout le monde a finalement. Afemto c'était badass, tu vois. Non, Griffith. Ouais. Je le trouve. En fait, Afemto, oui, il y a la fameuse scène du tome 13 qui est horrible. Pour moi, ça a été vraiment un choc. Et par contre, une fois qu'il est passé en comme ça, bah, tu sens qu'il est inarrêtable. Ouais. Même si Guts vient avec 30 armées de lui-même, il fera pas le poids. Ouais, donc c'est ça que j'adore dans cette représentation aussi, parce qu'il a vraiment le regard de toute façon j'ai été détruit, avec tout ce qu'il a vécu comme torture, tout ça, je peux comprendre. Donc c'est ce Griffith là que j'aimerais bien en entier. Mais peut-être un jour on verra. Sachez un truc important, toutes les pièces qu'on a reçues au magasin sont vendues, etc. Jordan les a mis en stock parce qu'elles sont redisposées aux fournisseurs en côté limité. C'est pour ça que maintenant j'ai mis un petit message où il est marqué justement qu'il va un peu avoir de lait supplémentaire. Il faut compter une semaine. Ouais. Je n'annonce pas 3 semaines, ça sert à rien. En une semaine, sauf comme ici on a eu la semaine dernière, intempéries, machin, tout ça. Là oui, il faut compter 2-3 jours de plus. Mais au final, même le décalage n'était pas si énorme parce qu'on devait recevoir ça vendredi. On a reçu ça mardi. Très propre. Et avec tout le reste des autres commandes qu'on avait fait juste après. Donc au final. Ouais, tout était rassemblé. Bah au final, ouais. Mais on vous le redit encore une fois, le stock est faible. S'il vous plaît, croyez-nous. De toute façon, voilà, on a tout vendu, on a fait notre beurre dessus, façon de parler. On fait la vidéo parce qu'on veut la présenter et certes, peut-être en vendre plus d'elle, vous montrer le produit. Mais on ne veut pas juste soyez frustrés si dans 3 mois vous dites, ouais, je vais peut-être la commander finalement. Non. Bah c'est comme la Batman Keaton, elle est là en stock, la Ultimate et la Regular. Traînez pas trop parce que elle a déjà été retirée puis remise parce que quelques pièces se sont libérées. Donc n'attendez pas 3 mois pour vous décider à la prendre. Ouais. On vous le dit parce que comme ça, au moins vous êtes au courant, ça ne change rien. Surtout que l'imitation, on voit 100 pièces. Ouais, c'est que dalle. Et toi, Jordan, t'en penses sur la statue? Vraiment cool, très artistique. Il faut vraiment aimer. Et pour moi, bah, pour ceux qui ont acheté la. Je pense à Johan par exemple, qui a pris la Guts, bah, c'est parfait qu'il ait pris la Griffith. Il faut la Griffith parce que c'est vraiment du. Déjà, la Guts était belle. Mais elle va prendre tout son sens les deux ensemble. Et dommage qu'effectivement, comme tu as dit, on ne puisse pas avoir les deux rassemblés parce que je pense que c'est réellement un banger et ce sera unique au monde. Ouais, dans le sens personne ne le fera. Ouais. Il y a peut-être 1000 pièces, mais il n'y a que pas 1000 pièces, c'est ça qui le fait. Ouais, voilà. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, il nous reste des rigueurs ADX en commande pendant, je dirais, mois de janvier, après vous verrez bien. Et si vous voulez avoir en vrai, malheureusement, on n'aura plus d'expo. Là, c'est la dernière pièce d'un client Insta qu'on remballe et qu'on envoie. Il nous autorise à faire la review et merci à lui encore une fois. Et voilà, on est super content de vous avoir accueilli sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un commentaire sur cette vidéo. C'était Julien de TV. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.